Jacques Cousteau a fait une découverte qui semblait défier toutes les lois connues de la physique. En plongeant dans certaines régions spécifiques des océans, il a observé un phénomène inexplicable, la rencontre de deux masses d'eau, l'une douce et l'autre salée, qui ne se mélangeaient pas. C'était comme si une barrière invisible empêchait ces deux eaux de fusionner, tout en leur permettant de coexister côte à côte. Cette découverte l'a profondément intrigué. Scientifiquement, il était attendu que deux liquides en contact se mélangent, influençant ainsi leurs propriétés respectives. Pourtant, ce qu'il voyait de ses propres yeux contredisait cette logique. C'était comme si une force mystérieuse séparait ces deux mers. Déterminé à comprendre ce phénomène, Cousteau a partagé son observation avec plusieurs scientifiques, mais aucun d'entre eux n'a pu fournir une explication satisfaisante. Puis un jour, lors d'une discussion avec un professeur musulman, il a trouvé une réponse qui allait changer sa vie. Le professeur lui a parlé de deux versets du Saint-Coran qui décrivent précisément ce phénomène. Dans la sourate Ar-Rahman 55-19 à 20, il est écrit « Il a fait se rencontrer les deux mers, et entre elles, il y a une barrière qu'elle ne dépasse pas. » Et dans la sourate Al-Furqan 25-53, nous lisons « Et c'est lui qui a donné libre cours aux deux mers, l'une douce et agréable, l'autre salée et amère, et il a placé entre elles une zone intermédiaire et un barrage infranchissable. » Ces versets, révélés il y a plus de 14 siècles, ont frappé Jacques Cousteau comme une révélation divine. Comment un homme vivant à une époque où la technologie moderne n'existait pas, aurait-il pu décrire un phénomène que même la science contemporaine avait du mal à expliquer? Pour Cousteau, cela ne pouvait être qu'une preuve de l'origine divine du Coran. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Cousteau a également été impressionné par la précision et la profondeur des explications coraniques sur d'autres phénomènes naturels. Il a découvert que chaque fois qu'il approfondissait ses recherches scientifiques, il trouvait dans le Coran des réponses qui surpassaient ses propres connaissances. Jacques Cousteau n'était pas le premier ni le dernier scientifique à être émerveillé par les miracles scientifiques du Coran. Des chercheurs comme le professeur Arthur Allison, qui a étudié la relation entre le sommeil et la mort, ont également trouvé dans le Coran des réponses à des questions complexes. Le verset 42 de la sourate Az-Zumar décrit cette relation. Allah prend les âmes au moment de leur mort et celles qui ne meurent pas pendant leur sommeil. Il retient celles à qui il a décrété la mort et renvoie les autres jusqu'à un terme fixé. Ces révélations ne sont pas des coïncidences. Elles témoignent de la profondeur et de la vérité universelle contenues dans le livre saint. Jacques Cousteau, un homme rationnel, scientifique et sceptique par nature, s'est finalement rendu à l'évidence. La découverte de ce qu'il appelait une rivière sous-marine et les versets coraniques qui la décrivaient ont brisé ses doutes. Il a embrassé l'islam, convaincu que le Coran était la parole d'Allah et que sa quête scientifique l'avait conduit à une vérité divine. Dans ces derniers jours, Cousteau a partagé son admiration pour le Coran et pour l'islam. Il a reconnu que la science et la foi ne s'opposent pas, mais se complètent. La science, disait-il, n'est qu'un outil pour découvrir les signes d'Allah dans la création. Cette histoire, chers amis, n'est pas seulement celle d'un homme, mais une invitation pour nous tous à réfléchir. Combien de fois avons-nous ignoré les signes qui nous entourent, les miracles du quotidien, les vérités éternelles mentionnées dans le Coran? Peut-être est-il temps pour nous de plonger, non pas dans les océans, mais dans les profondeurs de notre foi et de notre compréhension. Si cette histoire vous a inspiré, partagez-la avec vos proches. Et si vous souhaitez en savoir plus sur les merveilles de l'islam et les miracles scientifiques du Coran,